Amis traders, bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé de comprendre comment utiliser une plateforme d'analyse technique pour pouvoir trader correctement et savoir placer ses indicateurs, ses supports, ses résistances d'un point de vue donc de l'outil en fait. Quel outil je pourrais recommander et comment on pourrait travailler avec. Alors sur internet on en trouvera beaucoup. Il y en a un qui est gratuit et qui est assez solide donc que j'aime bien utiliser. Il s'appelle NetDania. Je suis ici sur son site www.netdania.com et donc le but de notre vidéo c'est de vous présenter donc cet outil qui est un outil puissant pour vous aider dans le trading et avoir des graphiques assez solides. Alors on va commencer tout de suite. Quand on arrive sur le site de NetDania, on arrive donc sur sa page d'accueil et ici on nous propose d'aller sur la NetStation. Et bien c'est exactement ce qu'on veut. Donc on va cliquer dessus et lorsqu'on clique dessus, on arrive donc sur la page de la NetStation. La NetStation, il faut la lancer. Alors, c'est assez. Ça peut faire peur à certaines personnes. C'est en anglais, mais rassurez-vous, c'est pas non plus très compliqué. Il n'y a pas beaucoup de mots à apprendre. Pour le coup, il y a juste à cliquer sur le bouton pour aller sur la NetStation. Donc, on clique sur le bouton et on nous demande de nous connecter. Alors, vous n'avez peut-être pas encore de compte NetDania. Et encore une fois, j'insiste, c'est gratuit pour vous inscrire. Ce qu'il faudra faire, c'est donc cliquer sur New User. Vous êtes un nouvel utilisateur. Vous cliquez dessus. On vous demande de remplir le formulaire avec votre adresse mail, etc., etc. Vous remplissez tout ça. Vous créez l'utilisateur. Vous recevrez un mail de confirmation et vous pourrez avoir un compte donc sur NetDania, c'est gratuit, ça n'engage en rien. Donc moi j'ai mon adresse à moi, donc c'est celle qu'on va utiliser pour notre présentation. Je me connecte donc de cette manière-là. Et je mets Remember Me pour qu'il se rappelle de moi la prochaine fois. Je clique sur Sign In et j'accepte les conditions. Tout est OK. Donc maintenant qu'on est connecté, on va pouvoir se reconnecter à la plateforme de la NetStation qui nous était interdite tout à l'heure. Donc là, la NetStation s'ouvre et donc il faut lui laisser le temps de charger, c'est quelque chose d'assez lourd. Voilà. Donc la voilà qui est ouverte. Et on a ici tout un tas de tableaux, de graphiques, pas mal de choses qui peuvent faire peur au début, des cotations, des graphiques. Alors en fait, c'est pas tant qu'on va devoir utiliser tout ça, c'est en fait juste que l'on peut précisément manier la plateforme un peu comme on veut. Ici par exemple, on a les annonces, les news, les annonces économiques. On peut par exemple préférer que cette fenêtre-là s'affiche ici et de cette manière. On peut préférer agrandir ce graphique-là et le placer comme ça, etc., etc. Donc moi, je préfère travailler avec quelque chose de beaucoup plus propre, une chose de la fois. Donc je vais tout simplement tout enlever, tout enlever. Hop là, voilà, tout est enlevé. C'est ce que je vous recommande de faire. Et je vais rajouter les instruments sur le côté. Alors les instruments sur le côté, c'est quoi? C'est tout simplement ce que vous voulez avoir comme graphique. Donc ici s'affichent les instruments. Nous y sommes, c'est parfait. Et donc si par exemple je cherche à trader de l'euro-dollar, eh bien j'ai plus qu'à taper dedans EUR USD, euro-dollar, et puis on me proposera donc dans la liste des graphiques EUR USD pour choisir l'actif, donc interbanque, les prix interbancaires. Euh, voilà. Là, j'ai le graphique donc de l'euro-dollar. Ce qui est parfait. Alors, vous voyez ici que le graphique est en bougie japonaise, c'est-à-dire qu'il est donc sous cette forme-là. Vous voyez les bougies avec les mèches. Ceux qui savent utiliser les bougies japonaises, eh bien, ils pourront laisser ça comme ça. Sinon, ils pourront passer ici en ligne. C'est aussi faisable. Et en bougie japonaise, vous avez ici la possibilité de choisir le time frame, c'est-à-dire la hauteur de nos bougies, combien de temps dure chacune des bougies. Ok, chacune des unités. Donc là, c'est une minute et ça va jusqu'à un mois en passant par 5 minutes, 10 minutes, 15, 30, une heure, etc. Donc c'est assez pratique d'utiliser ça. Voilà pour le graphique et de l'utilisation du time frame. Maintenant,
ce qu'on aimerait faire, c'est peut-être le personnaliser un peu et rajouter dessus, eh bien, je ne sais pas, par exemple des couleurs. On peut aussi choisir de changer la couleur du fond parce que je trouve que le noir est un peu agressif. Donc ce que je fais, c'est un clic droit sur le graphique, propriété, tout en bas, et je choisis donc les couleurs que je veux en fonction sur le fond. Donc chaque chart background, le fond du graphique. Prenons par exemple quelque chose d'un peu moins... voilà, prenons du blanc, c'est très bien. Ok, la grille aussi, qui est au fond, on peut peut-être la changer. En noir, ça fait un peu beaucoup. Ça fait un peu lourd. Voilà, on va la mettre en plus léger. Et vous voyez, c'est déjà beaucoup plus clair. Si on veut, on peut même changer les bougies de cette manière-là, de la même manière, ici dans les codes de couleurs. Donc ça, je vous laisse à votre gré faire comme vous le souhaitez visuellement, ce qui vous arrange le mieux. Et on clique sur OK. Et voilà donc notre graphique ici affiché. C'est vrai que les couleurs ici choisies ne sont pas terribles. Mais enfin, je vous laisserai jouer un petit peu avec ça. C'est pas le but de notre vidéo. Vous avez compris le principe. Bien, maintenant, comment faire pour rajouter des lignes? Alors, vous avez ou la possibilité de cliquer ici sur ligne et vous rajoutez ici différents types de lignes. Il y a la main libre, ce qu'on appelle la main libre, c'est-à-dire donc de prendre le stylo, de cliquer et de tirer pour pour tirer une ligne. Hop là, c'est ce qu'on appelle la main libre. Vous avez aussi la possibilité de mettre des horizontal freehand, donc la main libre horizontale, c'est-à-dire que je prends mon stylo, je clique à un certain endroit et ça me met une ligne horizontale. C'est à peu près les deux que j'utilise le plus, ça suffit déjà largement. Vous avez aussi les raccourcis ici pour faire la même chose. Ce petit bouton là, la freehand, me fait la même main libre que tout à l'heure, et tandis que celui-ci me fait la freehand horizontale comme tout à l'heure aussi. Donc ces deux petits boutons là sont des boutons raccourcis pour tirer des lignes. Ceux qui aiment travailler avec des indicateurs peuvent rajouter des indicateurs en cliquant ici sur Studies. Et là, on leur demande de choisir quel indicateur ils veulent rajouter. Donc parmi toute la liste qui est ici sur NetDania, il y a les principaux et largement suffisants. Supposons que je veuille rajouter euh, par exemple une moyenne mobile, je clique dessus, on me met les propriétés qu'on a besoin de rentrer si on en a besoin, et si on peut laisser aussi les propriétés, les configurations de base par défaut, et on clique sur OK, et puis là ça m'a rajouté ma moyenne mobile. Vous voyez, donc Studies, c'est pour rajouter des indicateurs. Voilà. Alors, maintenant qu'on a la plateforme bien en main, qu'on peut dessiner dessus des supports, des résistances, des lignes de tendance et des indicateurs, déjà on a pas mal d'outils pour commencer à travailler. La plateforme de trading est bien plus large. On va pas non plus rentrer dans chacun des détails, mais vous avez donc vous avez déjà les bases essentielles. Ici vous choisissez les actifs que vous voulez, comme on a dit tout à l'heure, et hop là, clic droit dessus, chart c'est le graphique, ça ouvre le graphique, et on est reparti sur un graphique. On peut aussi sauver les données que l'on a mis en compte en cliquant sur Save. Voilà un petit peu pour la plateforme de NetDania. Évidemment, là-dessus, c'est pas fait pour placer des ordres. Pour placer des ordres, il faudra passer par un broker. Il me reste plus à vous souhaiter un excellent trading, et j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Merci et à bientôt. Au revoir.